Choguel, c'est quelqu'un, il sait quand est-ce qu'il faut bondir sur sa proie. Donc il est là, il patiente. Mais cette fois-ci, il a bondi sur sa proie, mais il est tombé sur le mauvais gibier. C'est ça la vérité. Il est, parce que vous savez, je vais vous décrire la transition en 3 points. Il y avait le côté défense qui était assuré par Sadio Camara. Le côté politique, c'était le premier ministre chef du gouvernement parce qu'il haranguait les foules, il savait se battre. Et le côté coordination venait du président de la transition chef de l'État. Sauf que le premier ministre, à chaque fois, il tient des discours qui datent de l'époque de Nikita Khrouchtchev. C'est des discours qui ne tiennent plus. Parce que maintenant, le problème est plutôt économique. Parce que dans ces discours, il parle de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre le capitalisme international, le capitalisme triomphal. Il s'en prend à certains pays voisins qui, de son point de vue, sont sous la botte ou bien sous la coupe de la France, etc., etc. En oubliant que les temps ont changé, le monde évolue, je parle sous le contrôle de l'université de l'économiste. Si nous prenons les pays asiatiques, les 4 dragons de l'Asie, Taïwan, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, c'est les grands capitalistes qui ont développé ces pays-là. Si nous prenons les tigres, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, ces pays ont été développés par les capitaux occidentaux. Vous vous souvenez sans doute du plan Marshall, il a fallu que les États déboursent de l'argent. Donc il faut tenir compte du contexte. Donc les discours qu'il tient, ce n'est pas un discours qui rapporte de l'argent à l'État du Mali. Oh, la population aujourd'hui a besoin d'argent. Les ONG ont été fermées. Certaines ONG ont été expulsées. 53 000... Est-ce qu'on ne peut pas le garder et lui demander de changer de discours? Non, ça aussi, ça ne se fait pas. Oui, même si on lui dit de changer de discours, on lui dit de changer de discours. Je crois que... Oui, changer de discours, c'est changer de discours, c'est trahir la trajectoire de la transition. C'est trop tard. Quand on tire une balle, on ne peut plus l'arrêter. Je crois que c'est trop tard. Au rythme où évoluent les événements, le président de la transition de l'État n'aura d'autre choix que de prendre ses responsabilités et de trouver un autre premier ministre de consensus. Sur le rythme où évolue, le bateau Mali est en train de traverser une terrible tempête. Je ne dirais pas que le bateau va tanguer, mais à ce rythme-là. Parce que déjà, le premier ministre l'a préparé, lui c'est un grand matelot, il a déjà préparé le petit bateau de sauvetage là. Ah, le moment venu, lui, parce que déjà il dit que si nous ne faisons pas attention, on va nous jeter avec des pierres, etc. etc. Donc le problème est, les discours qui tenaient, c'était bien à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est les discours qui ne tiennent plus. Parce que il n'y a pas d'électricité. Il y a des quartiers qui font toujours sans électricité. Les prix des denrées de première nécessité grimpent. Donc, à ce rythme, est-ce que la population aura mis le courage d'écouter des discours? Pour écouter des discours, il faut avoir le ventre plein. Moi, je suis venu autour de cette table-là, parce que j'ai pu manger du benzin, le tigadek et le benzin, le tigadek malinké, c'est pour que je suis autour de cette table. Donc, c'est ça la vérité que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut résoudre les problèmes économiques. S'il n'arrive pas à résoudre les problèmes économiques, Dieu seul sait ce qui va arriver. Je crois que nous préférons dire la vérité autour de cette table. Or, pour résoudre les problèmes économiques, il faut renouer avec les bailleurs de fonds. Je l'ai dit, plus de 53 000 cadres d'ONG sont en chômage. Dieu seul sait ce qui va arriver. Avec les coupures d'électricité, 90% des entreprises sont en train d'aller en faillite. Donc aujourd'hui, le problème est économique.